Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 22 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end agréable, reposant, voilà, vous avez pu faire des choses que vous aimiez. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent là maintenant sur la chaîne, donc je suis très contente de vous accueillir. C'est les petits Cafés Tarot du matin, il y a aussi d'autres guidances, donc soyez à l'aise pour découvrir ce qui se fait sur la chaîne. Merci à tous les anciens, bien sûr, pour votre fidélité. Et puis, on va tout de suite découvrir avec ces jeux-là quels sont les messages pour cette journée, en termes positifs, négatifs ou défis à relever. Et puis, un petit message de sagesse ou conseil. Accueillez ça comme vous le voulez. Moi, j'ai mon petit café. Vous pouvez prendre un café, un thé, une eau, ce que vous voulez, ou rien du tout. C'est juste un petit moment qu'on partage tous ensemble. Alors, on va commencer avec le tarot, mais je vais d'abord boire un peu de café. Et oui, ok, j'ai pas de carte de présentation du jeu, je vais quand même vérifier. Non. Alors, j'ai pas encore battu le jeu, hein, mais vous voyez, il y a le 4 de denier. Ouais, on est un peu dans la rigidité là, les amis. Hein. Alors, on fait de la place et on y va. Quels sont donc les messages pour ce lundi 22 ? C'est négatif pour la communauté. Ok. Alors là, en plus, la carte, elle est à l'envers. Enfin, je veux dire à l'envers, elle est retournée. Donc, je vais quand même vous la lire, malgré que j'allais remettre le tas dessus. Le 8 de bâton, il y a de la communication, il y a quelque chose qui arrive vite, c'est un passage à l'action, quel qu'il soit. Peut-être que vous attendez des nouvelles ou que vous allez en donner. Donc là, il y a une notion vraiment de quelque chose. Moi, je sens que ça vient plutôt vers vous que l'inverse, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, ce qu'il en est pour vous. Toujours est-il que peut-être que vous sortez d'une période d'inertie, et là, il y a quelque chose qui bouge, clairement, sachant que... on va voir ce qui sort après, hein, mais attention quand même à la précipitation. Donc oui, excusez-moi, ah bah oui, du coup je la reprends, hein, puisque c'est au-dessus, donc c'est un positif, bon bah super. Donc on a peut-être effectivement des nouvelles qui arrivent, de la communication qui reprend, mais de manière peut-être un peu plus rapide, plus... Alors j'entends, voilà, je vais vous dire ce que je ressens parce que c'est quand même important... Même si ça ne parle qu'à une personne, si vous avez été en rupture de communication avec quelqu'un, que ce soit, peu importe, quelqu'un de la famille, quelqu'un une amie ou au niveau sentimental, quelqu'un que vous aimez, et que cette communication reprend, ça pourrait être un peu sur les chapeaux de roue, et on me dit attention aux précipitations pour qu'il n'y ait pas de malentendu. D'un autre côté, la carte est en positif, donc ça veut dire que c'est peut-être justement quelque chose qui va vous faire un bien fou parce que ça se débloque rapidement. On sent que on n'est plus dans les belles paroles, on est dans l'action, donc là c'est très très bien. D'accord, donc on va s'en tenir au positif puisque la carte est en positif. Alors, 9 de bâton en négatif. Là, il y a peut-être... ben voilà, vous voyez, normalement, le 9 de bâton, c'est vraiment une carte de, je dirais, de méfiance. Enfin, c'est quand même un peu de la méfiance. On est, en tout cas, dans une certaine prudence. Et je pense, c'est vraiment ce que je ressentais. Il y a quelque chose qui arrive vers vous à une vitesse... bon, ça s'accélère, c'était peut-être pas prévu. En soi, c'est positif, mais vous pourriez manquer de vigilance aujourd'hui, justement parce que c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis tellement longtemps ou qui vous fait tellement plaisir que du coup, là, on a quelqu'un qui va trop vite, qui est impatient, qui ne prépare pas suffisamment le terrain. Il y a beaucoup de passion, hein. Vous voyez, bon, ça fait longtemps que j'avais plus utilisé ce jeu-là, mais je l'ai battu. Les cartes n'étaient pas du tout dans l'ordre, donc si elles arrivent l'une derrière l'autre, c'est que c'est le message pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est comme un manque de prudence ou de vigilance parce que vous avez attendu quelque chose longtemps, que ça se débloque enfin, donc on est content, c'est super, mais... il y a peut-être de la passion là, il y a beaucoup de passion. Si c'est amoureux, bon en soi c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est une communication qui reprend. Le problème c'est pas tant que ce soit de la passion, c'est quand ça devient dévorant et qu'on ne se rend plus compte des risques qu'on prend.
voilà, avec le 9 de bâton qui est un peu en négatif. Alors, pour moi, je pense que c'est plus à voir comme un défi, de se dire, oui, il y a quelque chose qui arrive, qui se débloque, on passe à l'action, mais tranquille. Hein, le défi aujourd'hui, ça va être de justement peut-être calmer un petit peu le feu de la passion, pour rester quand même dans une certaine vigilance et que tout ce que vous aviez attendu depuis si longtemps ne s'éteigne pas comme un feu de paille, d'accord, et que ça soit quelque chose de durable, tant au niveau de la communication qu'au niveau de, peu importe ce qui vous concerne, hein, vous adaptez en fonction de vos questions personnelles. Je vais recouvrir avec l'oracle G, que j'aime beaucoup, que vous connaissez tous évidemment, mais que je n'utilise pas si souvent que ça en guidance sur YouTube. Et donc, oups, on va voir un petit peu les messages complémentaires pour ce 22 novembre. Ok. J'ai plein de frissons, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que il y a des choses qui, oui, bon, bah, il y a des choses qui bougent pour vous avec quelqu'un. Alors, apprendre évidemment au sens général, on est quand même dans une guidance générale, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une communication qui reprend avec un homme, voilà. Alors je ne vais pas vous dire, il est blond, il a les cheveux noirs, non, parce qu'on est dans une guidance générale, donc pour plusieurs personnes, ce qui fait que, en tout cas, c'est un homme de votre entourage, ça peut être une énergie masculine incarnée par une femme, bien sûr, mais pour moi c'est un homme, donc c'est quelque chose qui vous réjouit parce que peut-être vous parvenez de nouveau à communiquer, à être un peu sur la même longueur d'onde, mais on vous parle quand même de relever ce défi, de rester vigilante, prudente, non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais comme je vous le disais, pour pas que ce soit de nouveau le feu de paille où on s'écrit 52 messages sur la journée pendant 3 jours et puis plus rien. Vous voyez, j'ai quand même envie de prendre la suivante. Hein. Alors, on a la bougie, hein, qui est la flamme pour moi de la conscience. Justement, il y a peut-être un lien, ça parle aussi de spiritualité, bien sûr. Hein. Alors là, je m'adresse peut-être qu'à une minime partie d'entre vous. Je vous fais passer le message quand même. C'est un lien spirituel, c'est un lien qui, même en l'absence de communication, la flamme est là, vous voyez. C'est un lien qui apporte aussi des prises de conscience. Donc, on ne manque pas de vigilance. Et c'est ça le défi, c'est que si vous êtes de nouveau en communication avec une personne qui a compté pour vous et qui compte toujours, c'est de bien garder à la conscience toutes les épreuves qui ont été traversées, toutes les prises de conscience que vous avez eues par rapport à... je ne vais pas dire aux pièges, mais aux erreurs. Enfin, il n'y a pas d'erreur en fait. Hein. Tout est là on est toujours là pour apprendre, mais toutes les choses qui ont pu vous faire souffrir et ne pas retomber dans les mêmes schémas. On a aussi un homme ici qui a pris conscience, justement, de plein de choses, que la flamme, il y a beaucoup de feu, vous voyez, donc c'est très passionné. Ça brûle toujours en lui. Peut-être qu'il va vous communiquer, vous faire part de certaines choses. Alors, je m'excuse d'avance pour les personnes qui ne se sentent pas du tout concernées par ce message. Je vais en venir à vous après aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas que des personnes qui sont dans un lien amoureux avec une personne avec laquelle elles n'ont plus communiqué. Pour toutes les autres personnes, c'est des nouvelles ou un changement, une action en tout cas, quelque chose qui arrive vite, qui pourrait vous déstabiliser en termes de nouveau, on n'est pas très dans la vigilance là, parce qu'on est enthousiaste, on est content, donc c'est une super énergie pour aujourd'hui. Ce sera peut-être avec votre partenaire, avec un homme, ou quelqu'un qui est impliqué, en tout cas dans cette action, que ce soit au travail, que ce soit dans un projet qui vous tient à cœur, et que ensemble, en fait, vous allez faire la lumière sur... vous allez échanger sur des choses qui sont enfin éclaircies, que vous comprenez mieux et qui vous permettront probablement de ne pas tomber dans ce piège du manque de prudence. Donc, c'est aussi un très bon message. Alors, on va voir, mais je pense sincèrement que c'est quand même un petit peu plus amoureux qu'autre chose. Donc, voyez si ça vous parle, bien sûr. Alors, si jamais c'est une personne de votre famille, par exemple, et que vous n'avez plus de contact depuis longtemps, ça peut redémarrer comme ça sur les chapeaux de roue, et on vous dit simplement, sois vigilante, sois prudente,
en gardant bien à l'esprit tout ce que tu as appris par le passé dans ce lien avec cette personne, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne. Alors, un petit message maintenant de sagesse, un message conseil pour tous mes amis qui regardent cette vidéo du 22 novembre, ou pour vous qui passez par là. Tout le monde est bienvenu. C'est l'oracle, le chemin de Sophia, que j'aime beaucoup, qui est plus philosophique. La bienveillance. Je joins la pierre à la pierre. Vous voyez, donc là on est dans quelque chose de bienveillant. On accepte cette communication ou cette reprise de communication parce qu'on sait que pierre après pierre, vous allez construire l'édifice ensemble. Et pas dans la précipitation. On ne construit pas un mur droit et solide en 5 minutes. C'est un peu ça le message. Donc cette bienveillance, elle est envers vous-même, en étant prudente, d'accord? Mais elle est aussi envers l'autre qui a probablement des choses à vous dire, qui a besoin et envie de communiquer avec vous. Et puis alors ensemble, voilà, vous allez construire ce mur, vous allez solidifier votre relation. C'est ce que j'entends ici. Donc c'est vraiment, je trouve, un très beau message pour ce lundi. J'espère que ça pourra vous accompagner au mieux, vous éclairer ou vous mettre du baume au cœur. Voilà, hein, tout est bon à prendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine, plein de bonnes choses pour vous. Et puis à demain, bien sûr, pour le Café Tarot du mardi. Bye bye!